Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque la croche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour et bienvenue à vous, mes chers. Je passe aux Vierges. Donc, pour le sixième, pour le tirage de 2025. Donc, vu mon retard et pour des raisons personnelles et autres, j'ai un petit délai dans mes tirages, mais je vais quand même faire 2025 à partir de janvier, donc ça vous donnera une idée, savoir si le tirage vous parle, si ça résonne avec vous. Et donc, on va faire janvier et les 12 prochains mois, donc vu le retard, je vais aussi aller jusqu'en janvier 2026. Donc, je vais commencer par un tirage général. Donc, on va regarder 2025, grosso modo, qu'est-ce qu'il en est. Ensuite, on va regarder mois par mois de janvier 2025 à janvier 2026. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Donc, comme d'habitude, vous trouverez dans la description et en introduction les différents jeux qui ont été utilisés. Le Minuteur, lui, viendra plus tard parce que j'essaie de finaliser toutes les vidéos. Et le Minuteur, ce sera vraiment pour, si vous voulez revenir plus tard, revoir, je sais pas, disons que vous écoutez la vidéo complète aujourd'hui, mais que vous voulez revenir pour février seulement, ou quand c'est le mois de juillet, vous voulez revenir réécouter juillet, ben ça vous permettra d'aller dans le minuteur et écouter directement juillet au lieu de chercher manuellement il est où. Donc, on va commencer par l'énergie globale. Et ensuite, on va aller pour le mensuel. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, 2025 pour mes vierges.
Donc, pour mes vierges, nous avons ici le 8 d'épée. Donc ici, restriction. On va peut-être se sentir restreint en 2025, peut-être plus de responsabilités, emprisonnement aussi. Donc peut-être vous en avez plus en termes de fardeau, en termes de responsabilité, parce qu'on va avoir l'impression que l'année, on aimerait juste respirer, mais c'est comme s'il y a constamment quelque chose. Donc on ferme un chapitre, il y a autre chose qui arrive. On ferme un chapitre, il y a quelque chose qui arrive. Donc on est vraiment dans cette énergie de... Ça va être très, très important pour vous de prioriser quand prendre des pauses, même si ce n'est que 5 minutes dans la journée, et quand recommencer la cadence. Parce que j'ai l'impression que 2025, ça va quand même bouger pour vous, mais mentalement, on dirait que ça va être quelque chose de très, très demandant. Ici, vous avez la tempérance, encore une fois, donc ici, restriction. Tempérance, ici, en général, ça parle aussi de patience, donc ne pas aller plus vite que la musique. La tempérance représente aussi votre support spirituel, donc votre équipe spirituelle, vos archanges, anges, ancêtres, vos guides. Donc, vous avez quand même le support qui est là. Vous allez toujours avoir cette guidance ou cette intuition qui va vous suivre en 2025. Mais il va falloir aller, n'allez pas plus vite que la musique. Ça va être important de prendre son temps. Ensuite, ici, avec l'étoile, pour certains, vous allez aussi être en avant-scène. Donc, d'où les responsabilités aussi qui peuvent en découler avec le 8 d'épée, le stress aussi. Pour certains, ça peut être aussi simplement que vous ne voulez pas être en avant-scène, mais veut pas 2025, le soleil va briller sur vous. Donc ici, peut-être que dépendamment de vos projets, vos créations, vos ambitions, vous êtes plus quelqu'un qui travaille derrière la scène, mais on va vous mettre de l'avant-scène malgré vous. Après, c'est pas nécessairement négatif, mais bon. Le temps de s'habituer, de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut, vous allez éventuellement vous en rendre compte au fil de l'année. Ensuite, vous avez le 2 de coupe, où est-ce qu'ici, c'est vraiment tout ce qui est partenariat, union, connexion. Et l'ermite qui, bien sûr, est votre énergie, donc l'énergie de la Vierge. Donc, 2025, ça va être un mois d'introspection. Donc, dépendamment d'où vous êtes rendu dans votre vie, même si vous avez finalisé un chapitre, même si vous vous êtes réalisé en quelque sorte dans un domaine, vous allez avoir l'impression que c'est pas assez. Donc, il se peut aussi que le 8 d'épée, en fait, c'est vous qui vous l'imposez. Donc, c'est comme si vous vous gardez tout le temps dans un rythme mental où est-ce que le cerveau n'a jamais le temps de se poser et de juste prendre un break. Donc, c'est comme si on s'est habitué, donc ça peut être aussi une réponse traumatique. Donc, c'est comme si vous avez été habitué à tout le temps être sur le qui-vive, à tout le temps être en alerte, à tout le temps être productif mentalement, cérébralement, que vous ne connaissez pas le silence, ou du moins, vous le connaissez, mais vous ne l'appréciez pas nécessairement. Donc, 2025, ça va être d'apprendre à apprécier le silence, apprendre à apprécier aussi les instants de calme, d'être dans l'instant présent. J'ai quand même l'impression que 2025, malgré la rapidité avec laquelle cette année va se dérouler, vous allez quand même avoir beaucoup d'opportunités en termes de repos, en termes de ressourcement. Donc, ça va être très important de se reposer, de prendre un break, littéralement de rien faire. Ensuite, ici, nous avons femme réfléchie. Bon, j'ai fait... Pardon, vous allez avoir 5 cartes de plus parce que j'ai oublié de mettre cela aussi. Je m'excuse parce que j'étais comme... D'habitude, l'autre oracle, je le mets juste quand on commence les mensuels, mais bon, vu que j'en avais déjà tiré, je vais juste vous rajouter 4 cartes de plus. Donc, petit cadeau pour vous.
pour mes vierges, l'énergie générale 2025. Ça, je vais juste la retourner parce que... Elle aussi, elle était retournée. Est-ce que j'en ai d'autres? Et elle aussi. Parfait. Donc ici, nous avons la femme réfléchie. Le troisième chakra, l'archange Camuel. Donc ici, en termes de vitalité, de volonté, ça va être vraiment ce qui va être mis en cause ici. Donc très, très attention à votre vitalité, à ce que vous mangez. Il va falloir changer sa diète, son régime alimentaire. Il va falloir se mettre en santé pour du long terme. Ici, nous avons la carte de la tromperie. Septième chakra, l'archange Uriel et tempête en vue. Donc 2025, ça va être une année mouvementée pour vous. Mais vous allez pouvoir avancer malgré les aléas, malgré les tempêtes. Vous allez pouvoir avancer d'un pas assuré. Même si pour certains, vous allez avancer à tâtons parce que vous avez peur de mettre le pied au mauvais endroit et d'enclencher un piège ou autre, un peu à la momie. Mais vous allez quand même pouvoir avancer malgré le doute, malgré les embûches. Et ça revient un peu avec la première ligne où est-ce que là, on avait le 8 d'épée, donc les choses avancent vite, on a l'impression de ne pas se reposer, que dès qu'on finit un chapitre, il y a toujours autre chose qui arrive. Mais je pense que c'est pour ici venir aussi enclencher un changement majeur dans votre personnalité, dans votre identité par rapport à votre âme. Le Vierge, c'est quelqu'un qui peut, je dirais pas manquer de boundaries, de limites, mais le Vierge est quelqu'un qui donne beaucoup et qui parfois est dessus en bout de ligne parce que, en même temps, votre description, c'est l'acte de service. Le Vierge, c'est vraiment, c'est celui qui est là pour les gens. Mais est-ce que les gens sont là pour vous? Donc, 2025, c'est une année aussi où est-ce qu'on apprend à demander de l'aide. D'accord? Donc, le Vierge, c'est toujours... Vous êtes un peu comme le Cancer, le Vierge, mais on rajoute l'intelligence, la guérison, le mental. Ok? Et je dis pas que les cancers ne sont pas intelligents ou autres, mais vous avez une différente perception des choses et de la vie. Vous faites les choses différemment. Vous avez une autre approche. Mais ça va être très important pour vous en 2025 d'apprendre à se prioriser. La tempête en vue pour moi et les tromperies, ça, déjà, on ne peut pas vous tromper. Le Vierge, vous êtes quand même... vous voyez les choses venir. Vous êtes très dans la prédiction, dans l'intuition. Mais votre intuition n'est pas une intuition comme dans les signes d'eau. C'est juste que vous êtes un peu comme un ordinateur, donc vous voyez les probabilités se planifier, se faire devant vous. Donc, vous voyez les choses arriver. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre intelligence. Ça va être une année aussi où est-ce qu'on reçoit beaucoup divinement en termes de download, en termes de guidance, en termes de messages spirituels. Mais c'est un mois où est-ce que... Pourquoi j'arrête pas de dire moi? Une année où est-ce qu'on va vouloir s'isoler aussi. C'est une année où est-ce qu'on va rechercher l'isolation. Donc, une isolation, pardon, qui va vous apporter un éveil spirituel, mais aussi une isolation qui va vous permettre aussi de faire le silence dans votre environnement. C'est quelque chose que vous allez avoir besoin et que vous allez rechercher beaucoup cette année. Ensuite, ici, nous avons suivre son intuition, donner naissance, réaliser ses rêves, cultiver la prospérité et s'ouvrir à l'amour. Donc ici, c'est quand même des très, très belles cartes. Réaliser ses rêves, donner naissance, suivre son intuition. Donc ça, comme je l'ai dit, par rapport à la tromperie, par rapport à la ligne ici, vous allez pouvoir avancer d'un pas assuré vers l'avenir. C'est juste que vous allez marcher en calculant, en faisant plus attention à qui vous vous confiez, à qui vous laissez entrer dans votre vie, à qui vous donnez. Donc on va être beaucoup plus sur nos gardes en 2025. Donner naissance et réaliser ses rêves ici, pour certains, c'est la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur depuis des mois, voire des années. Pour certains, peut-être, c'était de se lancer à son compte. Pour d'autres, c'était peut-être un poste qui nous intéressait et que vous avez réussi à avoir la promotion. Mais peu importe le rêve, que ce soit au niveau professionnel, comme dans les deux exemples donnés, ou personnel, ou par rapport aussi peut-être à la grossesse, si vous essayez de tomber enceinte, ça va être une excellente année pour vous. Aussi, je pense que, parce que j'ai failli oublier, avec la tempête en vue, parce qu'on va avoir les nœuds lunaires qui vont être
Ils font 18 mois, si je dis pas de conneries, dans un signe. Mais là, on va avoir les nœuds lunaires qui vont bouger en Vierge et en Poisson. Donc, le nœud sud qui représente le passé, l'énergie dans laquelle on est confortable, mais surtout ce qu'on doit lâcher prise, ce qu'on doit laisser aller, c'est dans le Vierge. Donc, dépendamment dans quelle sphère cela se trouve dans votre roue astrologique, à ce moment-là, il va falloir lâcher prise, il va y avoir des fins, des clôtures, alors qu'avec l'énergie du poisson, c'est où est-ce que vous allez avoir la nouveauté, où est-ce que vous allez avoir l'ouverture, où est-ce que vous allez avoir les rêveries, mais aussi la douceur. Donc, par exemple, dans mon cas, le Vierge, dans le signe, le Vierge, est dans la maison 11. Donc, tout ce qui est amitié pour moi, il va y avoir des finalités en amitié. Bon, ces finalités, elles ont déjà eu lieu de toute façon parce que, bon, j'ai Vénus en Vierge, j'ai certains placements en Vierge qui font que je ne suis pas, disons, tolérante sur certaines conneries. Mais en même temps, en faisant le ménage, vous donnez l'espace au nœud nord en Poisson pour vous apporter qu'est-ce qu'il est censé vous apporter en termes de rêverie, de douceur, de rêve. Beaucoup de rêves, beaucoup de plaisir. Donc, dépendamment dans quelle maison cela va se trouver, va falloir que je fasse peut-être une vidéo aussi là-dessus, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de douceur. Donc, la restriction ici, ce qui va être le plus dur pour vous, c'est parce que le nœud sud, et là je fais les tirages surtout basés sur votre signe solaire, donc le soleil c'est votre ego. Et là, ça veut dire que vous allez avoir le nœud sud qui va être en conjonction avec votre ego, mais c'est ce qu'on doit lâcher prise. C'est le domaine dans lequel on va avoir une transformation, donc autant dans le sud que dans le nœud nord. Mais là, le problème, c'est que votre ego, c'est l'énergie de la Vierge. Donc, on ne vous dit pas de tuer l'énergie du Vierge et devenir un poisson, mais certaines choses qui ne résonnent plus avec vous, vous allez devoir y mettre un terme. Et ce que vous ne voulez pas lâcher, veut pas, on va avoir un raz-de-marée qui va faire le ménage pour vous. Vous n'allez pas pouvoir garder l'étau serré pour ce qui ne vous sert plus. Donc, ça va être essentiel, ça va être primordial. Comment j'en suis arrivée dans toute cette parabole, je ne sais même plus pourquoi. Mais dans tous les cas, malgré le ménage, malgré la tempête en vue, malgré la tromperie, malgré le 8 d'épée, 2025, vous allez quand même vous réaliser. Vous allez réaliser vos rêves, cultiver la prospérité. Ça va être... L'année va seulement être lourde si vous résistez au changement et si vous ne lâchez pas prise. Du moment que vous acceptez le changement, tout va bien se passer et vous allez manifester plus que vous n'espérez. En fait, la clé pour vous, mes chères vierges, c'est vraiment moins vous êtes dans le contrôle et plus vous allez manifester. Moins vous êtes dans le contrôle, plus vous allez recevoir. Moins vous êtes dans le contrôle et plus vous allez avoir de surprises et des bonnes surprises. Je pense pas que le Vierge soit un signe qui adore les surprises, mais vous allez vous sentir choyé divinement si vous lâchez le contrôle. Parce que le Vierge est quelqu'un qui veut vraiment tout contrôler, qui veut vraiment que les gens se comportent d'une façon, qu'on place les choses d'une certaine façon, qu'on respire même, qu'on dort d'une certaine façon. Si c'est par rapport à vous-même, il n'y a aucun problème, mais je pense qu'ici, il va falloir changer vos interactions par rapport avec vos proches au niveau professionnel et dans votre vie personnelle. Ensuite, ici, nous avons mutation de l'information au niveau de l'ADN et de la fréquence vibratoire. Retire le positif de chaque situation, compréhension, évolution. Guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Donc, c'est quand même de bonnes cartes. J'essaie de tout vous les montrer en même temps. Sinon, je les dépose. Où est-ce que je peux les mettre? Ici, voilà. Ensuite, activité physique, mettre son corps en mouvement. Donc, comme je l'avais dit tantôt, on va changer pour certains son alimentation, être plus en santé, faire plus attention pour du long terme. Prendre soin de soi, de sa santé psychique, émotionnelle et physique. Donc, 2 fois ici, nous avons l'aspect physique. Donc, 2025 pour vous, mes chères vierges. Et dépendamment dans quelle maison ça va tomber, très important de faire attention à son alimentation. Très important de faire attention sur du long terme, ce que vous mangez, les aliments transformés, le sucre blanc.
tout ce qui est vraiment néfaste, dont vous ne voyez pas encore les effets, vous allez commencer à les voir en 2025 si vous n'avez pas encore fait les changements ou si vous refusez de les faire. Donc voilà pour l'énergie globale. On va maintenant passer à l'énergie mensuelle, donc de janvier 2025 à janvier 2026. Et j'en profite, c'est ma dernière heure avant que le soleil se couche. Donc, j'essaie de le faire le plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de luminosité en hiver. Et j'aimerais aussi éventuellement finir les signes qui m'y restent. Il va m'en rester 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est mercredi. Ok, je vais essayer de les finir cette semaine. Donc, Vierge de janvier à janvier. On va te mettre là déjà. Février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre, décembre, janvier. Et voilà. Ouh, January. Damn. Bon, après, mieux vaut janvier que la fin de l'année. Donc, ici, janvier. Excusez, là, c'est mes tocs parce que je suis là avec la caméra et je suis comme, je suis pas centrée. Je m'excuse. Mais vous comprendrez mes tocs, vous êtes vierge. Bref, je vais essayer de m'en faire un plat. Donc ici, on commence avec la tour, magicien et miroir. Savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc, janvier, comment vous interprétez ça? Janvier, c'est un peu comme la rentrée scolaire de la vie. Donc, janvier, c'est comme si vous êtes reçu par la vie, vous vous asseyez en classe, et là, vous avez votre horaire pour l'année, et vous êtes juste dégoûté. Donc, ici, la tour, l'énergie catalytique que je vois, c'est vraiment, on voit l'année venir et on est déjà juste dégoûté, on est comme, oh putain, ça va être long, beaucoup de travail, beaucoup de remises en question, beaucoup de devoirs à faire. Vous voyez juste déjà la charge de travail et vous êtes juste dégoûté. Avec magicien et miroir, savourer les plaisirs. Janvier, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on regarde le reste de l'année. Et en fait, janvier, c'est le mois où est-ce qu'on se retrouche. Oh là là là, j'allais dire retrouche. Où est-ce qu'on se retrousse les manches. Donc,
C'est comme si on se prépare pour le reste de l'année, on voit ce qui nous attend comme travail, comme responsabilité, et on va se dire, d'accord, j'ai pas le choix, faut que je commence à me préparer parce que mai arrive, par exemple, pour mon stage, ou parce que, je sais pas, disons que vous êtes enceinte et que la grossesse est due pour septembre, ben, faut déjà quand même planifier au niveau du travail. Ou, par exemple, vous avez un voyage de prévu aussi, les billets sont déjà payés, mais avant le voyage, vous avez quand même des obligations professionnelles, familiales, personnelles, avant de pouvoir prendre l'avion. Donc, c'est comme si janvier, c'est vraiment l'univers nous donne le calendrier annuel, notre plan de cours, et là, on le regarde et on est juste, je pense que j'allume la lumière, ouais, et on est juste deg, en fait, on est vraiment dégoûté. Mais c'est le début de l'année, il y a mieux à venir pour vous, mais en même temps, même si vous avez reçu votre horaire avec les 2 prochaines cartes, c'est vraiment prendre le temps de savourer aussi l'instant présent. Janvier, pour ici, pour certains, on se repose. Donc, on commence graduellement. C'est aussi l'hiver, donc c'est une énergie en général où est-ce que l'énergie va être beaucoup plus lente. On est en hibernation, les choses se font doucement. On peut aussi sentir une certaine stérilité ou un certain blocage par rapport à certaines choses. Mais dans tous les cas, profitez du mois de janvier si vous ne l'aviez pas fait. C'était le mois vraiment pour se reposer, se ressourcer malgré ce qu'il y a à venir. Janvier, c'est aussi une prise de décision ou une prise de conscience. Donc, vous voyez l'avenir venir et donc, c'est comme j'ai dit en fait. On se retrousse les manches, mais il y a déjà une prise de conscience ici. Ensuite, en février, nous avons le cavalier de Pentacle, l'homme réfléchi et révéler son éclat. Donc ici, février, on va prendre le mois plus sérieusement en termes de finances. Oui, on va avoir plus de responsabilités, mais on va aussi être plus dans la praticabilité, plus dans le budget. On va vraiment dans la planification financière. Donc, je vous vois déjà planifier. C'est comme si je vois un fichier Excel où est-ce qu'on a une planification annuelle, donc les factures récurrentes comme le loyer, l'essence, si vous n'avez pas de voiture électrique, les factures d'Internet, électricité. Donc, je vois vraiment une planification annuelle des factures récurrentes et une planification mensuelle, voire hebdomadaire, des sorties surprises, c'est-à-dire une réparation soudaine à faire au niveau de la maison ou au niveau de la voiture. Donc, je vois une plus grande planification ici au niveau financier pour le mois de février. Et révéler son éclat, c'est aussi un mois où est-ce que, comment dire, vous allez briller donc de par votre intelligence, de par votre présence, de par votre connaissance. Ça va être vraiment un mois où est-ce que les gens aussi vont vous écouter beaucoup plus attentivement. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à communiquer, février, ça va être un excellent mois pour ça. Les gens vont vraiment vous prendre au sérieux. Limite, ils vont vous donner le micro parce qu'ils veulent entendre ce que vous avez à dire. Ils veulent votre opinion par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ensuite, nous passons au mois de mars. Nous avons le cavalier de bâton, le yin et le yang, guérir le passé. Donc ici, avec le cavalier de bâton, on nous parle d'optimiste, on veut partir à l'aventure, on a quand même un certain regain d'énergie. Mars aussi, le soleil commence à se coucher un peu plus tard, donc on a un petit boost ici qui arrive. Yin et yang, on essaye de rester équilibré, de maintenir un taux vibratoire assez élevé, mais aussi on prend soin de soi. Donc autant au niveau alimentaire qu'au niveau personnel. Attention ici à ne pas trop vous surmener, donc respectez vos heures de sommeil. Ça va être très très important de boire aussi beaucoup d'eau, donc restez hydraté, mais vraiment tenir et prendre en considération son cycle. Que ce soit votre cycle de sommeil, votre cycle d'alimentation, votre communication. Le mois de mars est vraiment un mois de synthèse, où est-ce qu'on vient essayer de balancer les choses. Mois de communication aussi, ou mois de guérison ici, avec guérir le passé, je me lance vers mon avenir avec force et la clarté d'esprit. Et en même temps, guérir le passé, ça va vous permettre de planter de nouvelles graines,
d'avoir de nouveaux objectifs et de savoir dans quelle direction vous allez avec certitude. En même temps, guérir le passé aussi, c'est comme je l'avais dit tantôt avec le nœud sud qui est en vierge, il y a des choses qu'on va devoir laisser au passé pour pouvoir mieux accueillir l'avenir. Ensuite, on passe à avril. Donc ici, avril, ça va être votre mois d'expansion, votre mois de chance avec ici la roue de fortune. Je m'excuse. Donc avec la roue de fortune ici, la femme qui tient une pièce de monnaie et encore une fois, lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donc ici, avril, c'est un mois propice pour vous en termes de finances, en termes de prospérité, en termes d'abondance. Mais, encore une fois, comme je l'avais dit dans l'énergie générale, moins vous allez tenter de contrôler les choses et plus vous allez recevoir. Donc, avril, c'est vraiment la clé. Profitez de ces transits. Beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous, beaucoup de communication. Vous allez voir que vous avez beaucoup de chance soudainement de nulle part. Vous avez besoin de quelque chose et soudainement, il y a quelqu'un qui va vous l'offrir de façon inattendue. Donc, ça va être un mois très, très propice pour vous, mais il faut lâcher prise sur le contrôle. Moins vous essayez de contrôler et plus vous allez recevoir. Donc, peut-être vous allez voir l'opportunité, vous allez vous dire « Ah, mais j'aimerais l'accueillir ou la percevoir de cette façon. » On vous dit juste « Accueillez-la ». N'essayez pas de calculer quand et comment vous devez la recevoir. Accueillez-la et recevez-la simplement. Ensuite, le mois de mai, nous avons le diable, l'imposition, porte vers la valeur et voler de ses propres ailes. Donc ici, avec le diable en général, c'est aussi l'énergie du Capricorne. Donc ici, il y a quand même on est dans la, comment dire, c'est un autre signe de terre. Donc c'est pas une énergie qui est nécessairement différente à la vôtre. Et j'ai envie d'éternuer. Excusez. C'est pas une énergie qui est différente à la vôtre, mais ici, on va se sentir quand même, ça va être un moment où est-ce qu'on va prendre les choses beaucoup plus au sérieux. On va avoir l'impression d'avoir plus de responsabilités. Les contrats, assurez-vous de lire entre les lignes avant de signer quoi que ce soit pour le mois de mai. Porte vers la valeur. On avait déjà le mois d'avril qui ouvrait les portes vers vous, avec la femme qui tient une pièce de monnaie, mais on continue de recevoir, donc porte vers la valeur. C'est un mois aussi ou est-ce que si vous voulez avoir un peu de contrôle, vous pouvez établir vos prix. Donc, peut-être par rapport à vos services, si vous êtes à votre compte, ça peut être aussi de rehausser sa valeur, augmenter les frais de service que vous offrez présentement, voler de ses propres ailes, avoir confiance en vos capacités, en vos aptitudes. Mais dans tous les cas, ça reste un excellent mois pour vous. C'est juste un mois où on va avoir un petit peu plus de responsabilités que ce qu'on avait prévu. Ensuite, le mois de juin, nous avons le 4 de bâton, l'indécision et réparer les ponts. Donc, 4 de bâton, en général, ça va représenter le foyer. Donc, par rapport au foyer, il va y avoir des réparations à faire. Donc ici, bon, ça parle de guérison, de blessures. Donc pour certains, ce n'est pas nécessairement une guérison en tant que telle dans le sens propre. Ça peut être une guérison vraiment au niveau physique. Pourquoi guérison? Qu'est-ce que je dis? Une réparation, pardon, au niveau physique. Réparer peut-être la toiture, refaire le plancher. Donc ça va être un mois où est-ce que on regarde qu'est-ce qui est prioritaire en termes de réparation. Pour d'autres, ça peut être aussi directement par rapport au foyer, donc littéralement comme les cartes l'indiquent. Donc, communication, réparer les ponts, mais aussi, encore une fois, avec les nœuds sud et les nœuds nord, c'est là que vous allez voir qu'est-ce qui ne marche plus dans votre foyer. Qu'est-ce que vous devez absolument changer dans votre foyer. Donc, l'indécision ici, ne le voyez pas comme une indécision sur du long terme où est-ce que vous ne savez pas où aller, mais prenez-le plus comme un temps de répit et de pause où est-ce que vous prenez du recul, vous analysez la situation, vous regardez quelles sont les fissures, quels sont les dégâts, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui doit être réparé ou guéri, et de là, vous allez pouvoir passer à l'action. Parce que si vous passez tout de suite à l'action dans le mois de juin, vous allez manquer une fissure. Disons par exemple que c'est la porte qui est cassée,
mais vous ne vous êtes pas rendu compte en enlevant le tapis de l'entrée qu'il y avait peut-être une craque qui s'était dissimulée sous le tapis. À ce moment-là, vous avez payé la porte, mais peut-être que la cause même du bris de la porte était la fissure sous le tapis. Donc, très, très important ici, le mois de juin, on prend du recul, on regarde ce sur quoi on doit travailler par rapport au foyer, par rapport au domicile. Ensuite, nous arrivons en juillet. Où est-ce qu'ici, nous avons le 4 d'épée. Donc ici, restauration, introspection, on se retire. On a vraiment besoin de repos. Lien affectif et renouveler sa vie. Donc ici, ça peut être de renouveler ses vœux, ça peut être de renouveler aussi le contrat de vie ou les objectifs qu'on s'était donnés avec son partenaire. Mais dans tous les cas, le mois de juillet, et c'est à l'apogée aussi de votre anniversaire, pardon, qui tombe en août-septembre, on veut vraiment s'assurer que le retour solaire se fasse dans un bon environnement. Donc, on veut s'assurer d'être reposé. On se prépare en fait à célébrer son anniversaire. Avec les liens affectifs aussi, on va être un peu plus social. On va être un peu plus dehors. On va être un peu plus en groupe. On va sortir un peu plus pour le mois de juillet. Mais en même temps, ça va vous permettre de faire le ménage dans votre vie. Donc, je pense que d'ici juillet, pour moi, de janvier à juillet, vous allez avoir fait le tri de ce qui ne marche plus dans votre vie. Vous allez avoir fait le ménage et vous allez vouloir terminer le reste de l'année sur une note un peu plus positive. Ensuite, on arrive à août, où est-ce que nous avons le 8 de coupe, l'attachement et dépasser les attentes. Donc ici, ce sont d'excellentes cartes parce que le 8 de coupe, c'est vraiment le détachement. Donc, on se détache par rapport à un attachement toxique qu'on avait, que ce soit par rapport à une personne, par rapport à un lieu, par rapport à un travail, par rapport à une situation. Le mois d'août va être vraiment le mois décisif, le mois de transformation, où est-ce que là, c'est la finalité, où est-ce qu'on vient couper le cordon. Et vous allez même vous rendre compte que vous avez nettoyé plus qu'assez et que vous êtes vraiment prêt à accueillir l'avenir. Donc ici, le 8, c'est vraiment détachement. Pour le mois d'août, avec le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière, on passe à autre chose parce que finalement, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne marchaient plus sur du long terme pour nous. Ça va vous faire de la peine. C'est sûr que ce ne sera pas nécessairement évident, mais ça va être positif sur du long terme. Ensuite, septembre, nous avons le 5 d'épée, l'action et passer à l'action. Donc, vous avez doublement l'action. Le 5 d'épée ici, c'est vraiment tension, conflit. Ça va être vraiment au niveau de la communication. Donc, ne vous laissez pas marcher ici en septembre. Vous allez dire, vous allez mettre carte sur table, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne plus et vous allez passer à l'action. Donc, septembre, pour moi, c'est le mois qui va être le plus mouvementé pour vous. Ou est-ce que vraiment, j'espère que vous allez avoir pris les autres mois pour vous ressourcer, vous reposer un peu, y aller un peu plus mollo parce que septembre, ça va être un mois où est-ce que vous allez vraiment... les choses vont aller assez vite, ça va bouger très vite pour vous. Donc, je vais juste regarder si on peut ajouter plus de détails par rapport au 5. Parce qu'ici, passer à l'action, c'est je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Ça, pour en avoir des possibilités, vous allez en avoir. Et j'ai l'impression aussi avec le 5 d'épée, vous n'allez pas vous attarder. Pour vous, les discussions désagréables ou les conflits, ça va être une perte de temps et d'énergie plus qu'autre chose. Donc, vous allez écouter ce que les gens ils ont à dire, mais vous n'allez pas vous attarder plus là-dessus. Donc, septembre pour le 5. Pentacle, 3 de coupe. Ici, nous avons le roi de coupe, la mort et la reine de pentacle. Donc ici, c'est deux énergies différentes. Ici, en dessus, dessous, nous avons l'as de pentacle et le 3 de coupe. Donc ici, en fait, les conflits qu'il pourrait avoir, c'est qu'est-ce qui est dit dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, avec le 3 de coupe au niveau financier. Et qu'est-ce qui est dit et fait par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat. Donc maintenant, ça peut être un partenariat romantique ou professionnel ou les deux.
Ici, dans les deux cas, vous êtes représenté comme étant la reine de Pentacle. Ici, nous avons un roi de coupe, mais entre les deux, nous avons la mort. Donc, où il y a une finalité ici, ou si vous décidez de continuer avec ce partenariat, c'est qu'on change drastiquement la façon dont les choses marchent dans cette union, dans ce partenariat. Et en même temps, ici, vous allez quand même avoir un support de votre entourage, voire même de vos guides spirituels qui sont là. Mais ici, financièrement, vous n'allez pas, comment dire, vous rigolez pas avec vos sous. Vous voulez pas vous faire dérober, vous voulez pas vous faire non plus donner des conseils stupides qui au final vont vous coûter plus cher que prévu. Donc, on veut vraiment avoir une sécurité matérielle et financière pour septembre. Mais dans tous les cas, vous allez passer à l'action. Faites-vous confiance, suivez votre intuition et les choses vont bien se passer. Et je vais allumer l'autre lumière parce que là, le soleil est vraiment en train de se casser, même s'il est toujours à la fenêtre. Ensuite, donc ça c'était septembre, nous passons à octobre. Donc octobre, nous avons la lune, jardin et portail, s'éveiller à la grâce. Donc ici avec la lune, septembre on était plus dans l'action, on était plus dans le mental. Octobre on va être plus dans l'intuition, on va être plus dans son divin féminin aussi. Octobre, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on va prendre enfin une pause, enfin du recul. Je vous vois faire plus à manger, vraiment avoir plus la main à la pâte. Si vous avez un jardin, entretenir votre jardin ou récolter aussi peut-être ce que vous aviez semé au cours de l'année. Mais octobre, c'est le mois où est-ce qu'on veut vraiment utiliser ses mains. C'est le mois où est-ce que vous allez rediriger le plus l'énergie. Donc, si vous avez un excédent d'énergie, ça va être très, très important de vous en dégager. Pour certains, ça peut être simplement de se baigner, de tremper les pieds dans l'eau, donc marcher au bord de l'eau, de vraiment venir émotionnellement enlever à l'aide de l'eau qu'est-ce qui ne vous sert plus, qu'est-ce qui est vraiment lourd. Et bien sûr, s'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. Donc, ça va être un mois c'est un mois de gratitude, mais aussi un mois où est-ce qu'on prend une pause parce que émotionnellement, mentalement, psychiquement, on en a besoin. Donc, ça va être un mois vraiment de ressourcement pour vous. Un mois où est-ce qu'on va vouloir que les choses aillent un peu plus lentement, à la différence de septembre qui était très mouvementé. Ensuite, le mois de novembre, nous avons le 7 de coupe. Voilà. Nous avons le 7 de coupe, la patience et apporter une différence. Donc ici, avec le 7 de coupe, en général, c'est tout ce qui va être illusion, imagination. C'est aussi la manifestation. Donc peut-être vous avez des rêves, projets, ambitions. Et vous êtes là, vous attendez, vous vous dites, OK, mais ça vient pas, ça tarde, qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit d'être patient. Donc, pour l'instant, continuez à travailler sur vos projets, sur vos ambitions, sur vos objectifs, quitte à mettre à jour ou à déjà, si vous aviez un tableau de bord, à déjà cocher qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui s'est manifesté. Peut-être même commencer à travailler aussi sur les tableaux de 2026 pour du long terme ou pour les 5 prochaines années, dépendamment de l'espace-temps dans lequel vous travaillez pour vos tableaux de bord. Mais dans tous les cas, novembre, ça va être un mois de patience. Ici, avec apporter une différence, ma lumière intérieure, brille tout autour de moi. C'est un mois aussi où est-ce que les gens vont vous demander plus de guidance, plus de conseils, où est-ce qu'ils vont avoir besoin de votre lumière aussi, parce qu'ils sont en train de vivre ou traverser certaines choses. Donc, ça va être un mois peut-être où est-ce que vous allez être aussi plus en demande. Donc, malgré votre impatience à manifester ce que vous désirez, l'univers va quand même vous garder occupé avec d'autres choses. Donc, c'est comme si on vous demande, OK, tes présents ne sont pas encore là, mais on te demande d'être un phare ou une lumière pour les gens autour de toi en attendant qu'on prépare le tout pour toi et cela te sera livré à même ta porte. Donc, voici pour le mois de novembre. Ensuite, nous arrivons à décembre avec la justice, vérité, ange de la mort, s'ouvrir à l'amour. Donc ici, très, très belle carte. Avec la justice aussi,
Ça va être un mois où est-ce qu'on est beaucoup plus équilibré. Un mois aussi où est-ce que peut-être on va se faire plus social. Avec l'ange de la force, on a un regain d'énergie, on a un boost. Et mon cœur est ouvert avec s'ouvrir à l'amour. C'est vraiment un mois où est-ce que vous allez accueillir les festivités avec hâte. Donc, c'est comme si le 1er décembre, vous avez déjà enlevé les décorations d'Halloween et vous avez déjà monté votre sapin de Noël, vous avez déjà mis les guirlandes, tout est déjà fait. Donc, c'est comme si décembre, en fait, on est vraiment dans la préparation du temps des fêtes. On a déjà hâte, en fait, de recevoir, mais on a surtout hâte d'avoir fini l'année parce que ça a été un mois qui n'a pas été de tout repos émotionnellement et mentalement. Donc, c'est vraiment prendre du temps pour soi, se préparer, recevoir les gens, mais aussi être dans sa vérité. Donc, tout ce qui ne fera pas votre affaire, qui ne va pas résonner avec votre énergie, vous allez couper. Donc, le début de l'année, on était plus, et c'est jusqu'à juillet, août, où est-ce qu'on doit faire le ménage dans sa vie. Mais d'ici décembre, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, vous allez faire le ménage beaucoup plus rapidement. Avec l'énergie de la balance aussi, on va être un peu plus dans l'énergie du compromis, dans l'énergie de la communication. Donc, encore une fois, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on va être un peu plus social, un peu plus à l'extérieur. Ensuite, nous avons janvier 2026, où est-ce que nous avons le 10 d'épée, mains et poings liés et communiquer librement. Ce qui peut sembler assez bizarre au vu des deux premières cartes, pardon. Mon cerveau commence à lâcher. Au vu des deux premières cartes que nous avons sorties. Donc ici, je communique à partir de mon être profond. Mais avec mains et poings liés et le 10 d'épée, on se sent coincé ou pris au piège dans une situation. Le 10 d'épée, c'est aussi un sentiment de trahison, un sentiment de défaite. C'est comme si là, décembre, on avait bien passé l'année et puis janvier arrive avec un bam. Donc, on va juste voir en termes de clarification parce que, encore une fois, j'aime jamais laisser les gens sur une note. Oups! Celle-là voulait tomber sur une note négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour le 10 d'épée, mains et poings liés pour janvier 2026? Donc, ici, nous avons l'as de coupe avec le 6 de bâton. Donc, il y a quand même une victoire. C'est quand même de très, très belles cartes. Et nous avons, what is this? Nous avons le 3 d'épée, les amoureux, le 10 de coupe, mais what the fuck? C'est très... la roue de fortune et le pendu. Donc ici, en fait, ce qui arrive en début janvier... Vous avez fait votre ménage en 2025, vous avez vraiment fait le tri et tout, et là, vous pensez que vous aviez fini votre voyage avec le lâcher-prise, et janvier vous dit « Ah, il reste encore une chose à venir nettoyer. » En même temps, n'oubliez pas, les nœuds lunaires sont des transits, pardon, assez lents. Donc, ce sont des énergies qui vont fluctuer. Donc ici, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui va vous blesser. Et là, on est en train de demander en précision avec le 10 d'épée. Avec le 3 d'épée, il va y avoir un deuil à faire. Mais en même temps, c'est un deuil qui va faire de la place pour quelque chose de plus positif. Donc, vous avez les amoureux ici. Donc, on a l'énergie du Gémeaux. Le 10 de coupe qui représente ici la famille. Mais ça représente aussi, comment dire... Là, j'ai le mot fulfillment. Comment dire? Ce qui ne vous comble plus, malheureusement, va devoir prendre le bord. Mais en même temps, vous avez la roue de fortune et le pendu. Donc, janvier, vous allez... Comment le dire? Janvier, vous allez le percevoir d'un œil, genre, vous allez dire c'est merdique. Sur du long terme, c'est positif. Avec les cartes que vous avez au milieu,
vous allez quand même vers quelque chose de positif. Vous allez avoir beaucoup plus d'expansion, beaucoup plus de chance, une croissance aussi au niveau spirituel et mental. Mais en même temps, avec le pendu, vous avez l'impression de tout le temps sacrifier. Vous avez l'impression de tout le temps donner. C'est un peu comme si on est en mode genre, OK, mais j'ai vécu toutes ces merdes, j'ai vécu toutes ces conneries. Pourquoi je souffre encore? Parce que le travail n'est pas fini. Il est presque fini. Mais il n'est pas fini. Donc, je vais vous faire un mini bonus parce qu'on va regarder les 6 premiers mois pour vous pour 2026. Il ne faut pas que vous finissiez avec cette énergie. Donc là, j'étais avec l'Afro Tarot. Parce que c'est comme si il va y avoir... c'est comme si, en fait, vous avez fait le ménage de ce qui ne vous servait plus, mais on a gardé quelque chose de neutre dans son énergie. Donc, disons par exemple que vous avez... on va prendre le cas des amitiés parce que c'est ce qui me vient en tête. Disons que vous avez une amie avec qui vous êtes super proche. Donc, ici, il n'y a rien à dire. Vos liens vont se resserrer. Et là, vous avez 2 autres amis à côté avec une où est-ce que c'est neutre et l'autre où est-ce que ça va pas du tout. Donc, de janvier à septembre, on a fait le ménage. On a retiré celle avec qui ça n'allait pas du tout, qui nous critiquait tout le temps, qui avait toujours quelque chose à dire. Mais on a quand même gardé l'ami neutre où est-ce qu'on était comme... C'est pas une mauvaise personne, mais j'ai pas envie de la couper parce que bon, voilà, c'est pas une mauvaise personne. Et là, c'est comme si en fait janvier arrive et dit, écoute, on s'en fout qu'elle soit neutre, elle ne t'apporte rien dans la vie, donc on veut faire le ménage. Et vous allez vous rendre compte que dans la neutralité, cette personne n'était pas si neutre que ça. Il y avait une certaine jalousie qui lorgnait derrière. Donc là, on va juste vite, mais vite faire les 6 premiers mois 2026. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc ici, vous avez l'énergie de l'empereur et de l'impératrice. 2026 va être une très belle année pour vous. C'est juste qu'il y a encore des choses sur lesquelles on doit passer à autre chose, mais avec l'empereur et l'impératrice, vous avez l'énergie de la beauté, mais aussi l'énergie de Mars. Donc, on va avoir beaucoup plus d'énergie, on va avoir beaucoup plus de passion. On va aussi se prioriser beaucoup plus en 2026. On va vouloir prendre soin de soi et on va se mettre de l'avant. Parce que l'énergie du bélier, c'est moi, c'est je suis. À la différence du balance qui est plus dans le compromis, qui met les gens de l'avant, vous allez vous mettre en premier en 2026. Nous avons janvier, février, mars, avril, mai et juin. Est-ce qu'on le voit toujours? Ouais, je vais tasser ça comme ça. Ok. Donc ici, nous avons pentacle, épée, bâton, bâton, bâton. Donc ce qui ressort pour vous en 2025, ça va être 2026, pardon, ça va être une énergie de feu. Donc une énergie de créativité, une énergie où est-ce qu'on est dans l'action, on n'a pas de temps à perdre. Beaucoup de responsabilités financières pour vous. On en prend plus aussi, mais attention, n'en prenez pas plus que vous ne pouvez. Parce qu'on ne veut pas non plus avoir un burn-out ou se fatiguer au niveau de l'emploi. Ensuite, vous allez voir les choses beaucoup plus claires. Donc ici, ça c'était déjà janvier 2026 que j'avais tiré ici. Mais avec l'as d'épée en février, vous allez voir beaucoup plus clair en février. Mars, vous allez saisir beaucoup plus d'opportunités au niveau professionnel. Avril va se passer super vite, mais vous allez être dans l'énergie d'introspection de la Vierge. Et juin, nous avons la persévérance. Donc, veux pas, ce sera pas négatif en 2026, c'est juste que ça va être, c'est comme si les 2 prochaines années, ça va être, vous allez passer l'aspirateur tout le temps. Donc, c'est comme si l'aspirateur sera tout le temps en marche et dès qu'on voit une mouche, bzz, on l'aspire. Dès qu'on voit une merde, bzz, on l'aspire. Et le reste, ça va être vraiment de suivre le cours de la vie. Donc, voilà pour vous, mes chères vierges. Donc, ne pensez pas que l'année est merdique, que vous allez souffrir, que vous allez pleurer. Personnellement, intuitivement, grosso modo, moi, j'ai plus l'impression que l'année... vous allez en avoir plus à penser au niveau mental, au niveau psychique, au niveau émotionnel par rapport à vos relations. Parce que bien évidemment, vous n'avez pas envie de couper
ou de mettre fin à certaines relations ou à certains projets ou certaines choses qui ne marchent plus. Mais en même temps, vous allez quand même pouvoir profiter de la vie à côté. Donc, ce n'est pas parce que vous avez ces changements ou ces transits waouh, j'ai mélangé mineur et majeur. Ces transits mineurs et majeurs que pour autant votre année 2025 passe aux poubelles. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, mais vraiment, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, le mot-clé pour vous, moins vous tentez de contrôler et plus vous allez recevoir et plus vous serez dans l'abondance. Donc, voilà pour vous, mes chères vierges, et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite la santé avant tout, l'amour, autant celle que vous recevez que vous donnez, mais l'amour de soi aussi, la prospérité, l'abondance, la joie et la réalisation de tous vos rêves les plus chers. À bientôt!